Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager juste 4 points de choses à éviter pendant que nous sommes en train de faire le jeûne du mois de Ramadan. La première des choses qu'il faut éviter, c'est le fait de rater ses prières quotidiennes, ses prières obligatoires, c'est le fait de rater ses prières ou de faire ses prières en retard. Après l'obligation de la shahada, le premier pilier qui fait de nous des croyants, c'est la shahada, qui fait de nous des musulmans. Après, le deuxième pilier, après ce premier pilier, le deuxième pilier, c'est la salat, la prière. Donc, nos 5 salats quotidiennes sont un pilier. Bien avant le pilier du jeûne du Ramadan, Allah nous demande d'observer nos 5 prières quotidiennes. Donc, si on a toute la rigueur possible sur le jeûne notre jeûne du Ramadan, mais que nos prières sont laxes, parfois on les fait pas du tout, parfois on les met ensemble sans raison. Donc ça montre qu'on n'a pas bien compris notre dîn, parce qu'après la shahada, qui fait de nous des musulmans, c'est la prière qu'il faut absolument respecter, et après viennent les autres piliers. Donc évitons absolument de passer une journée de jeûne sans faire notre prière, ou en faisant notre prière en retard, ou en faisant nos prières de manière pas concentrée. De manière pas concentrée, en ne donnant pas le droit de la prière. Ça, c'est un. Le deuxième point, évitons de nous comparer aux autres. Souvent, on entend des gens expliquer où ils en sont arrivés dans leur lecture du Coran, et certains se sont démoralisés. Ils disent genre, cette personne, vraiment, regarde, elle a pu déjà atteindre la moitié du Coran, alors que nous ne sommes qu'à 1 semaine du Ramadan ou à 2 semaines du Ramadan, alors que moi, je suis encore en train de lire le tout début. Mais il ne faut pas se comparer aux gens. On doit se comparer à la personne qu'on était par le passé. Si le Ramadan passé, tu as fait un certain nombre de lectures, tu as eu certaines initiatives, essaie de faire mieux cette année. C'est ça le progrès, c'est se comparer à qui on était avant. Et également par rapport à ton potentiel. Allah, il connaît ton potentiel. Si tu as un potentiel beaucoup plus grand que ce que tu es en train de donner, réfléchis et dis-toi que non, là tu dois te comparer à qui tu pourrais être et à ce que tu pourrais être. Donc te compare pas aux gens et à ce qu'ils arrivent à faire de formidable, mais compare-toi à toi-même, à ce que tu avais fait par le passé, et également compare-toi à toi-même en termes de potentiel. Qu'est-ce que tu pourrais faire, mais que tu n'es pas en train de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est entre toi et Allah, c'est toi qui peux vraiment, au fond de toi, être assez honnête pour juger qu'est-ce que je pourrais vraiment faire de plus que je ne suis pas en train de faire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, important de choses à éviter absolument, c'est le fait de se moquer des autres. On se moque beaucoup des gens sur les réseaux sociaux, on voit les gens qui disent « Voici les musulmans du Ramadan, ils ont retrouvé le chemin de la mosquée. Voici la musulmane du Ramadan, elle a retrouvé l'endroit dans son armoire où se trouvent les foulards, ou bien les robes, les jupes longues. » Mais il ne faut pas se moquer des gens. Pourquoi on dit ça? Si tu vois quelqu'un qui ne venait pas à la mosquée et qui vient maintenant à la mosquée, au lieu de te moquer de la personne, réjouis-toi que cette personne est en train de faire des pas par rapport à sa relation avec Allah ou par rapport à sa pratique de sa dîne. Si tu vois une femme qui maintenant ne met plus des tenues qui révèlent sa beauté ou bien qui sont très indécentes et maintenant les femmes ne mettent plus des mèches et tout, mais pourquoi les critiquer? Pourquoi se moquer d'elles? Donc il faut qu'on fasse très attention. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Hujurat, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Ô vous les croyants, ne vous moquez pas, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. » La yashar awmun min awmin. Allah dit qu'un groupe ne se moque pas de notre groupe, et Allah il continue le verset en disant Asa ayyakunu khairan minhum. Il se peut que le groupe qui est en train de se moquer là, que le groupe dont tu te moques, il est meilleur en fait que le groupe qui est en train de se moquer. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de nous moquer les uns des autres. Et également dans les hadiths, dans Sahih Tirmidhi, Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se moque de son frère pour un péché particulier, il ne va pas mourir avant de faire le même péché. Donc ce sont des avertissements, ce sont des menaces pour nous dire de ne pas nous moquer des gens. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam nous ont interdit de nous moquer des gens. Si on n'a pas de parole positive à dire à quelqu'un qui est en train de faire des efforts, qui est en train de se battre contre son nafs pour être meilleur, si on n'a pas de parole positive, c'est mieux de se taire. Parce qu'une seule mauvaise parole, une seule moquerie ou bien un seul mot, une seule phrase tapée sur le téléphone ou sur le clavier, on ne sait pas à quel point ça va nous faire tomber devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça va faire qu'Allah ne sera pas content de nous. Donc évitons d'accepter que les autres aussi se moquent des autres en notre présence. Si toi tu ne te moques pas mais que les gens à côté de toi se moquent des autres, ou les membres de ta famille, ou ton conjoint il se moque des autres et tu acceptes, donc tu fais partie du problème. Si tu n'as pas le courage de dire aux gens, arrêtez de vous moquer, au moins lève-toi et quitte
l'endroit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de faire ça. Ensuite, le quatrième point, évitons de dormir toute la journée. Il y a des gens, le ramadan, ils dorment toute la journée. Après Fajr, ils vont dormir jusqu'à après Zuhur, et peut-être vers Asr, ils vont se réveiller, ils vont attendre Maghrib, et puis ils vont couper leur jeûne. Là, le jeûne du ramadan, ce n'est pas fait pour dormir toute la journée et attendre l'heure de Maghrib pour couper son jeûne. On est censé être dans nos activités habituelles, on est censé faire ce qu'on est censé faire, tout en étant à jeûn, tout en étant dans une situation où on se bat contre notre nafs pour être des meilleures personnes. Donc, il ne faut pas juste se priver de manger et de boire, comme je disais, il faut aussi se priver de dire du mal et de faire du mal. C'est tout ça le jeûne du ramadan. Et donc, c'est extrêmement important de garder sa vie. Et également, les personnes qui prennent des certificats médicaux de maladie à cause du ramadan, ce n'est pas permis de prendre des certificats médicaux alors que vous n'êtes pas malade. Ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis d'utiliser le mois du ramadan pour éviter d'accomplir ses obligations. Voilà, donc c'était les 4 points très importants que nous devrions absolument éviter. Premièrement, il faut absolument éviter de rater ses prières ou de les faire en retard. Deuxièmement, il faut éviter de se comparer aux autres. Okay? Troisièmement, il faut éviter de se moquer des gens. Et quatrièmement, il faut éviter de dormir toute la journée. Dormir toute la journée et puis attendre juste l'heure de la rupture. Voilà, comme on sait, le ramadan, il est là pour changer nos cœurs en fait. Et une fois que nos cœurs changent, tout le reste change de notre vie. Et comme quelqu'un avait dit la dernière fois, le ramadan, il n'est pas venu pour changer notre emploi du temps, il est venu pour changer nos cœurs. On prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos efforts, qu'il fasse que nos cœurs changent réellement, que ce soit une nouvelle personne, qu'on soit vraiment transformé et qu'on fasse du fait qu'Allah soit content de nous le cœur de notre vie. Qu'on doit se demander, est-ce qu'Allah il est content de moi? Et pour ça, il faut qu'on connaisse notre religion. Parce que si tu penses qu'Allah il est content de toi alors que tu ne connais même pas la religion, tu ne sais même pas ce qu'Allah il veut, on t'avait dit quelque chose quand tu étais petit, il y a à peu près 40 ans ou il y a à peu près 30 ans, et toi tu restes avec ça, tu ne te renseignes pas pour savoir qu'est-ce qu'Allah il pense de ça. Ça veut dire que vraiment tu es en train de te faire une idée, mais qui n'est pas basée sur quelque chose de solide. Donc maintenant on a beaucoup de sources pour apprendre notre dîn. Donc demandons-nous, est-ce qu'Allah il est content de nous? Qu'est-ce qu'Allah, mon créateur, grâce à qui mon cœur y bat, grâce à qui je respire, grâce à qui j'ai tout ce que j'ai, est-ce qu'Allah, ce Seigneur, ce Rab, est-ce qu'il est content de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment je peux, de la plus belle des manières, exécuter ce qu'il attend de moi? Après, quand on s'est posé cette question, vient le reste, en fait. Voilà. En tout cas, qu'Allah accepte de nous, qu'il nous facilite, qu'il nous permette d'être des personnes qui vont être complètement améliorées à la fin de cette période de jeûne, et qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde Jannah. Jannah, c'est vraiment la vraie vie, en fait. Cette dunya, on va tout avoir, on va tout nous promettre, on va avoir tous les espoirs, tous les rêves, mais à la fin, la vraie vie qui finit jamais, c'est Jannah. Et on voit toujours autour de nous, on pense toujours avoir des joies et tout, mais tout est teinté dans cette vie-là, parce que cette vie, elle n'est pas faite pour qu'on reste ici. Donc Allah nous permette de vraiment œuvrer pour la vie qui ne finit jamais, et qu'Allah nous accepte à la fin de notre vie et qu'il nous accorde Jannah, qui pardonne à nos défunts qui ne sont plus là, qui auraient aimé avoir des ramadans de plus, mais qu'Allah nous a accordé. Et on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et qu'il nous rassemble tous au Jannah, bismillah ta'ala. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.